Yo tout le monde, première vidéo de suivi des Camponotus detritus, cette fourmi d'Afrique du Sud. Et nous avons en premier plan Madame Lagine qui se trouve là, avec des ouvrières. On peut voir la coloration des ouvrières avec leur tête bien rouge et magnifique. Donc cette espèce là, donc là je le laisse, ça va faire 2 mois et on peut voir que en 2 mois, ça a bien changé, notamment au niveau de la ponte. Comme j'avais reçu, il n'y avait pas de ponte, et du coup, là, ça change vraiment la donne. Et on peut voir que le couvain est bien redevenu blanc, il est plus jaune-orange comme il était au tout début. J'ai pas mal de cocons, alors peut-être, avec un peu de chance, j'espère, je crois pas, mais ce serait cool si je pouvais avoir quelques sexués. Ça me ferait bien du plaisir, en tout cas, il y a des gros cocons, peut-être des gros majors à venir, ou des surprises, voilà. Donc elles ont elles sont bien acclimatées. Ça fait plaisir, hein. C'était pas gagné, j'avais un peu peur. Par contre, elles me font comme les Fulvopilesus. Elles me font une salle où qu'elles tapissent de cocons. Pourtant, il y a un cache hein, sur le nid, hein. On pourrait dire que non, mais il y a un cache sur le nid et elles me font quand même des trucs comme ça. Et j'ai quand même, alors, je vais vous montrer. Alors, je vais rester pour qu'on voit bien quand même ce qui se passe. Voilà, donc le nid ça donne ça. Donc comme un nid balèze, hein, puisqu'il fait 45 cm sur 45, un carré quoi. Donc c'est quand même assez important en termes de volume. Mais il va falloir que je change de niche, j'ai ma petite idée. Alors je vous dis pas quoi, mais j'ai déjà une petite idée pour le nid à venir. Donc là on peut voir un cocon et des œufs qui sont là. Et Madame Lagine donc qui est toujours à peu près dans ce coin là, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Toujours dans ce coin là, qui est un des coins bizarrement les moins chauffés. Alors, il y a quand même de la température, hein, mais elle doit être à 27-28, alors que les autres parties, on est plus sur du 32 degrés. Donc, magnifique espèce qu'on trouve en Afrique du Sud. Elle partage donc quasiment les mêmes zones géographiques que Fulvopilosus et Storeatus, qui est aussi une espèce d'Afrique du Sud poilu comme ça, mais qui est encore plus compliqué à trouver. Alors c'est une espèce clairement en termes de coût qui est clairement surcotée, hein. C'est très cher pour ce que c'est, même si c'est une magnifique espèce. Elle est géniale à observer, etc., etc. Elle est quand même assez agressive. Elle bouge, elle est dure, tout ce que vous voulez. Mais pour une fourmi, c'est clairement la peau des fesses. Regret également de ce nid-là, c'est un nid alors terrafourmi, hein, donc comme je dis, moi terrafourmi j'en ai déjà eu. J'ai pas de gros soucis avec, hormis quand c'était pas sec au niveau du nid. Mais le problème, c'est pas le premier nid, c'est qu'il y a trop de jeu entre la vitre et le nid, et ça c'est dégueulasse parce que elles vont combler les trous et ça fait vraiment dégueulasse, et ça c'est vraiment pas cool. Ouais, ça c'est vraiment, quand on voit le nid, là l'aspect est vraiment rend sale, alors que voilà, il est pas forcément sale quoi. Mais ça rend pas ouf quoi. Voilà un petit peu pour cette espèce que je kiffe toujours autant. Alors on va essayer de faire un focus. Vous pouvez bien voir les ouvrières là, vous voyez. On voit très bien la pilosité, la coloration. Vous voyez, on a un rouge assez intense sur la tête sur certaines ouvrières et d'autres non. On peut voir là, je sais pas si vous allez voir le cocon, là il y en a un qui est bien mûr, on le voit, il est quasiment brun. Il va pas tarder à éclore lui. Ça va être sympa. Alors j'espère, ça serait cool. Si je pouvais avoir quelques petites princesses, ça serait pas mal. Apparemment, alors apparemment parce que c'est par rapport à l'ancien propriétaire, parce que cette colonie-là a eu trois propriétaires différents avant d'arriver chez moi. Donc le premier propriétaire qui avait acheté la fondation, celui qui les a gardés le plus longtemps, hein, plus de presque 3 ans je crois de mémoire, avait déjà eu des sexués. Et comme je vous avais expliqué dans le premier épisode, cette colonie-là, elle a perdu pas mal d'ouvrières, parce que je me dis, une colo qui a quasiment 5 ans et où on est à peine à 1500 ouvrières, c'est un peu léger quand même. Mais bon, là j'ai du couvain, faut espérer que ça reparte bien et que je puisse bien les faire développer. Là vous voyez que j'ai carrément 2 salles quasiment remplies de cocons. Trois même. Un, ouais c'est ouf, hein, on va dézoomer. Ouais, on a une salle là, une salle là, une salle là, une salle là et une salle là. C'est que du cocon. Et là aussi. Là aussi. Et on remonte un peu plus haut. Non, là après, c'est des ouvrières. Et là, on revient sur Madame Lagine. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo en soi vous aura plu. Je vais essayer de vous montrer une dernière chose
avant de vous dire au revoir. C'est des ouvrières fraîchement émergées pardon, de leur cocon. Voilà, j'en ai une là et vous voyez, ça fait comme Fulvopulazus. Quand elles viennent de naître, elles sont grises, couleur argent. C'est assez rigolo. J'aime beaucoup, je voulais vous montrer un peu ça. Et ben voilà, je vous fais des gros bisous sauf à un. Allez, ciao, beau gosse.